Bonjour! Nous allons présenter la façon la plus efficace d'améliorer la performance des PME. Cette méthode, qui a fait ses preuves auprès de nombreuses organisations, a plusieurs niveaux de répercussion intéressants pour l'entreprise. C'est ce que nous allons voir au fur et à mesure. Pour rentrer dans le vif du sujet, schématisons le fonctionnement d'une PME. Plaçons la PME dans son environnement. Elle est soumise à de nombreuses relations indispensables à son bon fonctionnement. L'entreprise et ses acteurs doivent les faire fonctionner de manière efficace pour que l'entreprise soit performante. Ceci doit se faire selon les conditions précises, des délais convenus, des documents imposés, etc. etc. C'est l'essence du travail de l'entreprise. Penchons-nous un instant sur l'ensemble des relations qu'entretient habituellement la PME avec son client. Voici l'ensemble des processus qui orchestrent les relations que j'ai avec mon client. Bien évidemment, toutes ces relations n'incombent pas aux mêmes personnes dans l'entreprise, suivant la taille de l'entreprise. Dans le cas présent, voici les intervenants concernés par chacune des actions. Il y a le service commercial, le service qualité et le service production, qui doivent forcément travailler ensemble. Cette avant-dernière phase mène à la décomposition par action. Au sein du processus, elle définit le périmètre de l'action, qui en est responsable, avec qui ce responsable doit-il travailler en interne ou et en externe, ce qui doit être fait pour mener à bien cette action, les ressources, temps et hommes qui seront consommés, ainsi que l'échéance de réalisation. La dernière étape est la prise de recul sur l'ensemble de l'entreprise. Elle doit mettre en cohérence tous les processus les uns avec les autres. Elle permet d'éviter les redondances et minimiser les actions au profit des solutions les plus efficaces. Dans ce système, il ne reste plus qu'à concevoir les flux d'informations optimum. Concrètement, la décomposition en processus amène le dirigeant à remettre en cause les fonctionnements de l'entreprise pour rendre les actions plus efficaces et éliminer les superflus. Rappelons le principe de cette démarche. C'est d'abord avoir une approche globale, c'est décomposer ensuite en éléments simples, c'est analyser en détail chaque système et le mettre en correspondance avec les autres systèmes de l'entreprise, c'est rechercher à ce moment-là tous les gâchis, surplus et moyens d'améliorer, c'est enfin rendre l'entreprise plus pilotable par son dirigeant. Les gros avantages de cette méthode sont de pouvoir être sûr que les actions menées dans l'entreprise répondent à des besoins, que ces actions se concentrent sur la valeur ajoutée de l'entreprise, que les salariés soient responsabilisés et acteurs du changement, qu'il n'y ait pas de zone de vide qui générerait des oublis ou qu'inversement, les actions ne soient pas menées deux fois par des personnes différentes dans l'entreprise, que le dirigeant soit capable de mesurer les ressources consommées pour chaque action menée dans l'entreprise. C'est aussi pouvoir savoir à n'importe quel moment quel est le degré d'avancement et de qualité des actions menées, et c'est enfin, pour le dirigeant, disposer d'un outil puissant de pilotage de l'entreprise. Le plus intéressant pour les PME, c'est que cette démarche n'est pas trop fastidieuse et qu'en plus elle apporte rapidement des résultats. C'est sur ces résultats précisément que Five Conseil s'engage auprès des PME qu'elle accompagne.